La vie de l'autre, une vie de compromis. Le problème avec l'autre, c'est qu'il n'avait jamais accepté les choses telles que Dieu lui demandait. Il n'avait jamais accepté les choses telles que Dieu le voulait. C'est ça le problème. Mais tu peux être épris de colère ce soir. J'aimerais que tu saches que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Laisse la colère de côté. Amen, amen. Amen. Et règle les problèmes avec lucidité. Dis lucidité. Lucidité. Et tu prends du recul, tu dis, mais je me passe même pourquoi. Puisque je suis en Christ, Dieu a la solution à tous les problèmes. Amen. Donc, je n'ai pas besoin de forcer les choses, je n'ai pas besoin de paniquer. Il me suffit de rester tranquille. Parce que la Bible dit, dans le psaume Ésaïe, chapitre 30, verset 15, il est dit que c'est dans le calme et la tranquillité que vous obtiendrez le salut. Donc je reste calme et je règle mes problèmes. Oh, je peux ne pas tout savoir de l'histoire, mais si je fais confiance en Dieu, je peux être assuré que la solution qui sera trouvée sera la meilleure. Lot n'a jamais accepté que Dieu lui dise exactement ce qu'il doit faire. Et même quand il connaissait exactement la volonté de Dieu, il trouvait toujours le moyen de négocier quelque chose. Tu es peut-être là ce soir et tu n'es pas heureux. Je vous assure, il n'est pas possible d'être en Christ sans être heureux. Parce que ce qui est étonnant, c'est qu'en lisant la Bible, même après avoir été battus, les apôtres étaient heureux. Et on peut se demander comment de grandes personnes, des pères de famille, qui sont flagellés publiquement, peuvent-ils être heureux d'avoir été battus? Parce qu'il y a une force surnaturelle dans la vie de tous ceux qui prennent plaisir à obéir à Dieu. Si tu prends plaisir à obéir à Dieu, tu sentiras cette force surnaturelle monter dans ta vie. Sache une chose, c'est que la colère te fait perdre de l'autorité spirituelle. La colère te fait perdre de la lucidité pour bien comprendre, analyser les choses, trouver les bonnes solutions. La colère te vide de l'énergie intérieure. Vous savez, pour vivre, il faut de l'énergie. On appelle ça les calories. Pour vivre, il faut de l'énergie. Et quand tu te mets en colère, tu te vides de ton énergie. Et souvent, on n'est plus capable de faire quoi que ce soit. La journée est gâtée, on est de mauvaise humeur, on est fatigué, on va dormir. Le diable aime ça. Quand tu vas te dire, mais pourquoi ma vie est si difficile, tout est compliqué, je n'en peux plus. Mais ce soir, si tu dis à Dieu, Seigneur, je te laisse les commandes de ma vie. Si tu me dis d'aller à gauche, j'irai à gauche. Si tu me dis d'aller à droite, j'irai à droite. Quand tu voudras que je m'arrête, je m'arrêterai. Si tu me demandes de partir de là où je suis pour faire un pas de plus, je le ferai. Tu verras comment la joie et le bonheur seront devant toi. Lot a été sauvé comme au travers du feu. Littéralement, mais aussi au sens figuré ou spirituel. Parce qu'il y a un feu qui est descendu sur Sodome et Gomorrhe, et Lot est sorti de là, saisi par les anges, hors de la ville, avec sa famille. Tous ceux qui sont dans l'église, attachés au monde, n'auront aucun bénéfice pour l'éternité. Peut-être seulement le salut de leurs âmes. Peut-être. Ce qu'ils réussiront à faire, ce serait de ne pas aller en enfer. Mais Dieu ne nous appelle pas juste à sauver nos âmes. Le Seigneur nous invite aussi à œuvrer de manière
manière à être riche des choses spirituelles. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur dit, ne vous amassez pas des biens terrestres, là où il y a la teigne, la rouille, là où il y a les voleurs, mais amassez-vous des trésors au ciel. Ça veut dire qu'on peut devenir riche pour Dieu. On peut devenir riche pour Dieu. Et même si tu n'as pas les moyens financiers, même si tu n'as pas les richesses matérielles, tu peux être riche pour Dieu. Question, combien de personnes as-tu amené au Seigneur? J'ai appelé un ami aujourd'hui, Roland Matieni, un frère, on dormait ensemble dans la même chambre au Sénégal. Il a été élu député au premier tour à Guétou. Je lui ai dit, mon frère, je suis content. Et surtout qu'il était un indépendant. Donc il n'est allé sous la bannière d'aucun parti politique. Je lui ai dit, je suis content. On a été baptisés le même jour. Il m'a dit, ouais, tu es mon jumeau. Et on a rigolé comme ça, et on a rigolé. Il était avant cela cadre à BGFI, directeur à BGFI. Et il est parti à cette compétition électorale. Il a gagné. Et il m'a rappelé qu'il y avait quelqu'un qui lui disait, le futur député de Guétou, il dit, je vais lui demander maintenant dans le futur. En fait, est-ce que tu as un rêve? Est-ce que tu as un rêve? Parce que celui qui n'a pas de rêve ne travaille pas. Celui qui n'a pas de rêve travaille pour rien. Mais celui qui a un rêve travaille pour un but. Et il va franchir la montagne. Il va gravir. Il va sauter les obstacles, les uns après les autres. Le Seigneur nous invite à être riche pour lui. Être riche pour lui. À être riche dans des choses spirituelles. Oui, si tu amènes quelqu'un à Christ, parce que ce frère-là, je disais, on dormait ensemble, il parlait de Christ. On a commencé à aller à l'église ensemble. Et on a décidé d'aller dans les eaux du baptême le même jour. Bien aimé, si tu travailles pour le Seigneur, tu seras riche dans les choses spirituelles. Tu auras des enfants spirituels qui pourront être des députés, qui pourront être des maires, qui pourront... Notre soeur, maman Pauline Oyiba, elle a été élue mairesse à France. D'autres pays. Donc, parce qu'on sait que quand les personnes hautement placées sont élues ou nommées à des postes de responsabilité, on va gagner le pays. C'est la stratégie de Nabucodonosor. Quand il a envahi Jérusalem, il a pris l'élite. Il a dit les gens pauvres rester. Moi, j'amène la crème de la crème. Ceux qui sont de race noble, ceux qui sont de race royale, ce sont ceux-là qu'il a amenés. Parce qu'il avait compris une chose. Quand Satan veut détruire une nation, il s'attaque à son élite. Il n'y a rien à faire. Ce sont eux qui décident. Si on entend aujourd'hui qu'une loi sur l'homosexualité a été votée, on va dire, oh, mais comment c'est possible? Mais si nous avions une majorité de députés chrétiens, ça ne passerait jamais. Amen. Amen. Donc nous devons nous attaquer à l'élite. C'est ça le défi de mon cœur. Dans une admission d'élite, je dois m'attaquer à l'élite. Alléluia. Amen. Pour détourner les gens des mauvaises voies, pour détourner les personnes des conceptions mondaines, des principes de gouvernement du monde et leur donner des principes du gouvernement qui sont dans la Bible. Si il faut un principe du livre au sommet de tout humain. Alléluia. Amen. Tu dois être riche dans les choses terrestres. Nous l'avons vu. Cet homme a fait le choix de l'immédiateté. Je veux le bien ici et maintenant. Non, avec Dieu, ce n'est pas ici et maintenant. Avec Dieu, tu es dans un agenda. Quand tu donnes ta vie à Christ, sache qu'il a un chronogramme pour toi. Il a un calendrier d'action pour toi dans un projet d'ensemble. Le projet de salut de l'humanité, le projet de salut de la nation, le projet de salut de ta famille, de tes amis. Il t'inclut, il t'intègre dans ce projet. Et parfois même il y a des souffrances qu'on endure juste parce que le Seigneur veut nous travailler pour sauver d'autres personnes. Alléluia. L'autre, c'était le choix de l'instant présent. Le choix des choses visibles, de ce qui frappe aux yeux. Et quand il est rentré dans cette spirale, nous avons montré que même
quand il y a eu l'attaque de Sodome et Gomorrhe, il n'a pas été capable de se raviser. Il n'a pas été capable de se ressaisir et de dire, j'ai fait un choix, j'ai été exposé au danger, mon oncle m'a sauvé, je ne repars pas là-bas. Il y a des incidents dans nos vies, il y a des circonstances dans nos vies qui doivent éveiller notre conscience. Bien aimé, quand Jonas est sorti du banc,